Quoi? Bah oui, je me rase. J'ai un rendez-vous dans quelques heures. Non, pas un rendez-vous galant, qu'est-ce que tu me fais? Vous êtes un motard qui mène une vie nomade. J'ai rendez-vous chez Puissance Télévision, une chaîne de télé locale qui couvre le Grand Est. Et il s'intéresse à mon mode de vie nomade à moto. C'est d'ailleurs encore grâce à Thierry que j'ai obtenu ce rendez-vous. Donc bah, je veux avoir l'air à peu près propre, quoi, quand même. Et puis on va voir si je peux te faire pénétrer chez eux, j'espère. Et puis te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc oui, résultat, je me rase. Allez, en route. Je m'y suis pris bien à l'avance. Il faut 15 minutes pour aller à Saint-Dizier. Je suis parti 1 heure avant l'heure du rendez-vous. Il y a des travaux sur le National 4, justement au niveau de la sortie pour Saint-Dizier. Résultat, les poids lourds traversent la ville à la file indienne. Le gros bazar, même à moto, alors j'ai pris mes précautions. Comme je disais, le rendez-vous a été obtenu grâce à Thierry. Il les avait déjà contactés avant mon arrivée, mais un certain fait divers local ayant défrayé la chronique récemment, j'ai dû attendre. Le double meurtre est passé avant moi. Bon, ça se comprend en même temps. Mais ensuite, c'est allé très vite. Ils m'ont appelé littéralement hier après-midi pour un rendez-vous aujourd'hui à 17 h. Après, est-ce que c'est juste une rencontre préliminaire ou est-ce qu'ils comptent enregistrer quelque chose ce soir? Ça, pour le moment, je sais pas encore. Bah, on verra bien en arrivant, hein. De toute façon, ça ne se refuse pas. Donc, j'y vais. Allez, je te passe les fils de camion, ça n'a aucun intérêt, de toute façon je les ai même pas filmés. Je te retrouve en arrivant sur place. Voilà, Puissance Télévision, en fait, c'est, de ce que j'ai compris, juste là. C'est pas dans la pépinière d'entreprise, c'est juste à côté. On est arrivé pour mon petit passage au journal, je sais pas, je suppose, je suis pas sûr, je sais pas encore exactement pourquoi ils m'ont demandé de venir, mais on va voir ça avec eux, hein. Eh bien, me voilà au siège de Puissance Télévision à Saint-Dizier. Je viens d'avoir une discussion avec le directeur, donc je pense du siège de Saint-Dizier. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème pour tourner ici, donc on attend le reporter qui doit discuter avec moi tout à l'heure, et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais à mon avis, je vais te faire découvrir en fait une chaîne de télé locale. Il y a encore pas si longtemps, je ne savais même pas que ça existait. Je te retrouve dans un moment. Et finalement, donc, ils m'ont demandé de venir pour enregistrer un segment sur moi, sur ma vie nomade, directement pour le journal télévisé de ce soir-là. Du coup, je suis passé sur Puissance Télévision samedi soir à 20 h. Et depuis, ça repasse en boucle parce qu'ils repassent régulièrement leur programme. Je vais te mettre juste un court extrait du segment en question, du reportage en fait qui a été fait sur moi par Puissance Télévision. Ça serait pas correct de tout te mettre tout simplement pour eux. Par contre, si tu veux voir la vidéo, je te mets le raccourci en haut. Il apparaît là maintenant à l'écran. Tu peux aller tout simplement voir le reportage complet sur la chaîne YouTube de Puissance Télévision. Alors vous avez du coup maintenant une chaîne YouTube aux 2000 abonnés qui s'appelle Deux roues une tente, hein, comme votre t-shirt. Pourquoi avez-vous finalement créé cette chaîne aujourd'hui? C'est par inspiration de ce team, j'imagine. Alors, comment finalement aujourd'hui vous réalisez ce contenu éditorial qu'on aperçoit à l'image d'ailleurs? Alors effectivement, l'idée de la chaîne est venue en même temps que l'idée de mon nouveau mode de vie. J'ai toujours travaillé sur Internet, je ne connais littéralement rien d'autre. Et j'avais déjà
fait de la vidéo, pas sur YouTube, mais pour d'autres contenus, j'avais déjà réalisé des vidéos. Donc il m'est venu l'idée de financer mon aventure via une chaîne YouTube. Ce que je n'avais pas vu, c'est que je pensais savoir faire, mais je n'étais pas du tout au point. J'ai mis au moins 2 ans à réaliser que j'avais besoin de me former. Donc au début, j'avais l'habitude de dire que ma chaîne avançait à la vitesse d'un escargot, pas de course. Ouais. C'était à peu près ça. Pas encore à la vitesse de la moto. Non. Depuis que j'ai décidé de me former, alors ça m'a pris une petite année pour apprendre via des chaînes YouTube spécialisées. Je me suis nettement amélioré, mais au début, je n'étais pas au point du tout. Ceci dit, l'idée de base était de financer mon aventure avec une chaîne YouTube. J'ai juste pas réalisé que ça me prendrait autant de temps. Du coup, me voilà dans les locaux de Puissance TV avec Antoine, qui est le présentateur de leur journal. Alors déjà, moi, je savais même pas qu'il y avait des chaînes locales. Et je n'étais jamais rentré dans un studio télé. C'est impressionnant. Je vais te le montrer dans un instant. Dites-moi, Antoine, est-ce que vous pouvez me dire quand a été créée Puissance TV et un petit peu quelle est votre zone d'action? Alors la chaîne a été créée en 2016 et oui, il y a plein de chaînes locales en France qui font beaucoup de travail. On l'a créée en 2016 et donc ici à Saint-Dizier, là où on est en ce moment, Saint-Dizier en Haute-Marne. Et on travaille donc sur la Haute-Marne, sur la Marne et sur la Meuse. Donc 3 départements sur lesquels on gravite avec notre siège basé ici, mais aussi des rédactions locales dans d'autres villes comme Chaumont. D'accord, mais c'est déjà une belle zone d'action. Ouais, une belle zone d'action, effectivement. Ouais, et depuis 2016, oui, ça fait un petit moment du coup. Oui, ça fait un petit moment, ça fait pas autant de temps qu'on est ici, vous voulez voir le plateau. Ouais, on peut jeter un coup d'œil au plateau. Comme ça, effectivement, voir un petit peu comment ça se dessine déjà, une petite zone d'attente. Alors moi, ce qui m'avait un petit peu... j'ai vu quand vous étiez en train de vous préparer, moi j'étais derrière le paravent. Mais en fait, je les voyais d'ici, je les entendais. Et derrière, tu as le studio. Alors pour information, je tutoie mes abonnés en fait. Je tutoie ma caméra. On peut la tutoyer. Et voilà, donc là on vient de passer plusieurs minutes ensemble à tourner un segment de leur journal. Alors ils trichent, hein. Il y a un prompteur. Même plusieurs, oui, il y en a 3. Et oui, j'ai été. Alors c'est la première fois que je rentre sur un plateau télé. Ouais. Et j'ai bien apprécié l'expérience en fait. À travers le tour de France, il y a plein d'autres chaînes locales qui peuvent ouvrir leurs portes. Sur les chaînes locales, faut savoir, c'est vraiment un maillon super important dans l'information de proximité. On connaît souvent les réseaux France 3 qui sont en chaîne régionale. Après, il y a plein de chaînes souvent privées, une chaîne locale du coup, qui ont des rayons d'action un peu plus petits, mais avec une meilleure proximité. C'est ça que on aime bien en journaliste travailler sur cette proximité avec les habitants, qu'on va voir dans nos sujets, qu'on pourra recroiser dans la rue, ou alors au contraire qui vont avoir un aspect, une répercussion immédiate, qu'on parle d'un nouveau commerce, etc. via des sujets. On sait tout de suite, et on peut très bien le lendemain y retourner en se disant alors ça s'est bien passé, est-ce qu'il y a des répercussions, et très très souvent il y en a, donc c'est vachement plaisant. Un relationnel beaucoup plus fort. Écoutez, sincèrement, maintenant je sais que ça existe dans les autres régions que je vais traverser dans le futur, je pense que je les chercherai au cas où. Alors on savait, hein. Au cas où, là c'était un coup de chance, hein. J'ai été aiguillé sur vous par Thierry, il a l'abonné chez qui je suis. Maintenant que je suis au courant, je vais le garder à l'esprit. On va regarder le parcours, comme ça je vais en citerai quelques-uns. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon alors, que tirer de ce petit passage à la télé? Et oui, je sais, changement de décor, la chemise et tout. Ça, c'est parce que j'avais une autre vidéo à faire, une vidéo promotionnelle pour un service que je suis en train de lancer, ou plutôt relancer. Pour les petits curieux, ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici sont probablement aussi ceux qui s'intéressent le plus à mon aventure et à tous les aspects de mon aventure. Je vais mettre un lien dans le commentaire épinglé sous la vidéo. En fait, j'ai eu l'idée de faire la seule chose que je sache vraiment faire en dehors de YouTube et avec la seule méthode qui me soit ouverte, puisque je peux même pas m'inscrire en auto-entrepreneur. Ça m'est entre guillemets interdit. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire de ces derniers mois, il y a une entreprise individuelle qui a été créée en mon nom avec mon numéro de sirène en 2021. C'est pas moi qui l'ai créée, j'y suis pour rien et du coup elle me bloque. Il faut que je contacte l'URSSAF, je m'en suis pas encore occupé, mais je peux pas m'inscrire en auto-entrepreneur. Donc je suis en train de relancer une activité de création de site internet sur une plateforme qui s'appelle Fiverr, qui est une plateforme étrangère. Et avec un site étranger non européen, je peux travailler en ligne et juste déclarer mon revenu aux impôts. Et donc je fais ça dans le domaine de la création de sites web parce que c'est pas compliqué, c'est ce que je sais faire. Il y a le lien vers mon profil dans le commentaire épinglé pour ceux que ça intéresse, pour les curieux qui veulent voir ce que je fais. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, que vais-je pouvoir tirer de ce court passage à la télé? Alors d'abord,
N'oublions pas que c'est une chaîne de télé locale, donc faut pas s'attendre à des répercussions énormissimes. Après, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Ça a été quand même j'ai du mal aujourd'hui. Ça a été quand même impressionnant, pardon, de passer dans un vrai studio télé. La vidéo va rester sur leur site, donc je pourrai m'y référer. Avec un peu de chance, comme je vais être actif dans la région pendant quelques mois, il y aura peut-être des gens qui l'auront vu, qui me reconnaîtront. C'est pas totalement impossible, puisque c'est une chaîne locale et je vais être actif localement. C'est très possible. Maintenant, je pense que ça va surtout me servir pour faire ma propre promotion lorsque moi j'irai m'adresser à des acteurs locaux. Je dirais, regardez, je suis passé sur Puissance Télévision, si vous voulez, il y a la vidéo là, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi. Je pense que c'est dans ce cadre-là que ça pourra m'être utile. Après, des répercussions directes de quelqu'un qui verrait la vidéo et qui voudrait entrer en contact avec moi, ou qui l'aurait vu, qui verrait la vidéo sur leur chaîne YouTube, peut-être pas, parce qu'ils font pas beaucoup de vues en fait, mais qui l'aurait vu à la télé, c'est pas impossible. On va dire que je vais pas retenir mon souffle en espérant que ça arrive. Maintenant, c'est possible. Et puis de l'autre côté, si ça se trouve, même sans en parler, je vais entrer en contact avec quelqu'un dans le coin, et puis quelqu'un va me dire « Ah, mais je vous connais, je vous ai vu à la télé ». Ça, c'est possible. Ça, c'est une répercussion possible, et qui pourrait m'aider à briser la glace et à nouer des contacts. Je pense que c'est dans ce cadre-là que ça peut me servir. Voilà. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette courte vidéo sur mes 5 minutes de gloire à la télé. Il y en aura peut-être d'autres. Je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais le présentateur du journal m'a indiqué un site qui répertorie toutes les chaînes locales de France. Donc quand j'irai dans d'autres régions, je saurai où m'adresser pour éventuellement par moi-même faire la même chose. Peut-être. Pardon. Voilà, écoute, je pense que c'est tout. Encore une fois, il y a un lien dans le commentaire épinglé si tu veux voir ce que je suis en train de lancer. Il faut vraiment que j'arrive à relancer quelque chose là maintenant. Je pense que c'est une solution pour avoir une seconde source de revenus en plus de YouTube. J'avais déjà fait quelques bricoles sur Fiverr par le passé il y a longtemps, et puis ça s'était éteint, retombé comme un soufflet. En fait, j'ai pas compris pourquoi à l'époque, donc là je repars quasiment de zéro. Il faudrait que j'ai juste quelques commandes sous moi, quelques commandes assez rapidement, et je pense que ça peut décoller. Ce qui fera la différence, c'est je pense, parce qu'il y a beaucoup d'offres, j'ai réussi à identifier quelques mots-clés où il n'y a pas trop de concurrence. Donc ce qui peut faire la différence, c'est si j'ai mes premières commandes. Après, dans chaque service que je propose, quand tu fais des recherches, c'est marqué que j'ai des avis clients. Donc il faut que j'en ai 2-3 au début, puis après, je pense que ça a des bonnes chances d'en décoller. Voilà, sur ce, je te laisse là. Je te mets une autre vidéo sur mon aventure qui peut beaucoup t'intéresser juste là. Tiens, on va parler de quoi on va parler? De voyage moto. Tiens, je te la mets là. Et je te dis à mardi prochain. On va discuter sangles, choix des sangles pour mettre tes bagages sur ta moto avec un ancien fabricant de sangles avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Salut et à mardi.